Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on partira à Barcelone pour accueillir comme il se doit Loïc Perron et Jean-Pierre Dick, vainqueurs de la Barcelona World Race, après une course parfaite autour de la planète. Puis on prendra la direction des Baléares pour assister à la première journée de la Coupe du Monde ISAF. Enfin, nous partirons en Australie pour le résumé du championnat du monde de 5 au 5. Mais tout de suite, on retrouve Thomas Coville à l'arrivée de son tour du monde, déçu mais très ému de l'accueil que lui a réservé la Trinité-sur-Mer. Depuis une semaine, on sait, nous, que le record était plus battable parce qu'effectivement, que ce soit au niveau du Brésil ou que ce soit sur l'Atlantique Nord, les conditions météo de toute façon étaient catastrophiques. Donc c'est vrai que la dernière semaine, je ne vous cache pas que ça a été un peu un cauchemar. Et puis j'ai quand même décidé pour justement pas partir comme un voleur et pour respecter, et vous respecter tous, d'aller couper cette putain de ligne. Et puis après, une fois que la ligne était coupée, j'avoue que j'ai explosé tout seul dans mon bateau. J'ai hurlé tout seul, voilà. Et puis je suis arrivé le long du Stif et la mer était toute plate et j'ai retrouvé les 3 gars qui m'ont accompagné pour ramer le bateau. Et puis là, d'un seul coup, tout le film se déroule et on se demande mais pourquoi ça s'est pas bien passé, pourquoi ça n'a pas été jusqu'au bout, pourquoi on a fait ça. Et puis et c'est vrai que ça fait une semaine que je me pose toutes ces questions-là, que j'ai pas les réponses. Et puis là on arrive au très haut. Et moi j'appelle ça l'ardoise magique. Vous connaissez l'ardoise magique, des trucs d'enfants là, on écrit dessus et puis tout d'un coup vous passez l'espèce le petit rail qui avance sur l'ardoise et puis tout le gribouillis, toutes les questions, tout le machin, vous poussez le truc et l'ardoise magique remet les compteurs à zéro en quelques secondes. Et l'ardoise magique c'est vous. Je pense que c'est en termes maritimes de ce qu'on fait en multicoque et pour moi c'est ce qui est le plus dur. Ouais, en plus d'aller chercher le record de Francis Joyon qui est quand même un temps assez incroyable. Ouais, c'est ce qui est le plus dur, techniquement et humainement, c'est physiquement, enfin c'est le Graal à mon avis là, maintenant. Direction maintenant Barcelone pour accueillir comme il se doit Loïc Perron et Jean-Pierre Dick, vainqueurs de la Barcelona World Race. Il était 12h20 lorsque Jean-Pierre Dick et Loïc Perron passaient la ligne d'arrivée face à l'hôtel W de Barcelone. Après 93 jours, 22h, 20 minutes et 36 secondes, l'équipage français revenait au port d'où il était parti le 31 décembre dernier. Moment d'émotion et de retrouvailles après plus de 3 mois de tour du monde. Le maire Jordi Herreu rendait aux 2 skippers leurs amarres qu'ils laissèrent à la ville de Barcelone en honneur de leur retour comme tous les participants. Quelques 2500 personnes attendaient les vainqueurs au portal de la Paou, où ont été célébrées la victoire et débouché le champagne. Jean-Pierre Dick a donc gagné les 2 éditions de la Barcelona World Race
Un moment magique qu'il n'oubliera pas. C'est sympa, nos éditions de victoire. C'est magique d'écrire mon nom sur ces tablettes barcelonaises. C'est une très très belle épreuve, course autour du monde en double. C'est un programme génial. We Are Water remonte l'océan Atlantique en longeant l'Argentine. Hugo Boss est le 5e bateau à naviguer dans l'hémisphère nord et il y avance à plus de 10 nœuds. Gaes bénéficiait de vents plus favorables pour une navigation plus confortable. Renault devrait passer le détroit de Gibraltar cette nuit. Mapfre arrivera demain après-midi à Barcelone. Direction maintenant les Baléares pour assister à la première journée de la Coupe du Monde ISAF. La 42e édition du Trofeo Princesa Sofia Mapfre a débuté lundi 4 avril à Palma de Majorque. Cette troisième étape de la Coupe du Monde ISAF rassemble 1 millier de marins dans la baie de Palma et a démarré par une brise soutenue. En série paralympique, c'est le néerlandais Thierry Schmitter qui remporte les 2 courses courues. La France se distingue en match racing avec Claire Leroy et Anne-Claire Lebert qui remportent respectivement 3 et 4 duels. En 49er, Stéphane Christidis et Manu Dienne, très réguliers, terminent la journée à la 3e place. En fine, après sa victoire à Miami, l'anglais Jill Scott brille encore une fois à Majorque en remportant les 2 courses du jour. En laser, c'est l'Australien Tom Slingsby qui remporte les 2 courses courues. Enfin, en RSX féminine, la semaine démarre bien pour Alessandra Sensini qui doit se qualifier pour Londres et défendre son titre olympique puisqu'elle obtient une première et une seconde place. On s'envole maintenant pour l'Australie pour le résumé du championnat du monde de 5 au 5. Les championnats du monde de 5 au 5 ont eu lieu du 20 mars au 1er avril sur l'île Hamilton, au bord de la grande barrière de corail de la côte ouest australienne. Dans une dernière manche très disputée, les tenants du titre allemands Wolfgang Unger et Julian Kleiner confirment leur suprématie avec une 6e place. Ils repartent ainsi avec le titre de champion du monde 2011. Les Américains Mike Holt et Carl Smith n'ont pas réussi à remonter leur retard sur les Allemands et se contentent de la 2e place sur ces mondiaux. Et c'est la paire australienne Sandy Higgins et Paul March qui complètent le podium. A noter la 56e place du premier équipage français, Broise Carvalho.